bien orienté son ballon. Ouais, on s'était intercalé entre les lignes. Et grâce aux prises de balles, on avait pu enchaîner vers l'avant chaque fois. C'était intéressant après la justesse technique. Alors on vous a dit que les deux équipes étaient très serrées au classement. 2 points seulement séparent Lyon de Monaco. Lyon qui est 5e. On commence à trouver ces passes intéressantes là entre nos milieux de terrain pour retirer les Monégasques. C'est par là que ça va passer. Samuel, et on arrive à trouver un peu plus Maxime et Samuel sur les passes de Uric et Diakabi. Bien joué. On revient encore côté droit. C'est dommage qu'on puisse pas un peu les tester, les mettre en difficulté sur le côté ouvert, comme on dit. On revient sur ce côté fermé, ballon perdu, il faut gérer la profondeur. Attention à l'appel là. Et la montée de Merzouk. Un super retour de... Avec le centre de Merzouk et l'intervention d'Ulrich Jensen. Le retour effectivement de Del Castillo. Pas suivi là, la remontée de balle. Du coup, Monaco remet le pied sur le ballon. Clément et Fares un peu loin du jeu. Il va falloir trouver un appui là. Clément Grenier justement qui va perdre ce ballon. Et il est récupéré par Fares Balouli. C'est un petit peu brouillon là. Et Maxime Darpino va venir mettre un petit peu de calme en repassant par sa charnière centrale. Avec Jensen, à nouveau Maxime Darpino, Clément Grenier qui a trouvé Mokhtar Diakabi et Fad Moufi désormais. À faire gaffe à pas trop tasser les lignes, c'est comme ça, et essayer de reprendre un peu d'amplitude. Ouais, Fares qui joue bien le jeu de l'autre côté. Oui, du coup on a plus grand monde en pointe. Ah, il est parti provoquer là, Fares Balouli. Il Ouais, va pouvoir frapper, Fares Balouli. Oh là là, ça passe pas très loin. Bien joué, il prend la vitesse, la conduite sur son extérieur du pied droit, et il arrive à décrocher une frappe. Bien joué de la part de Fares. Mais c'est la deuxième fois déjà qu'il s'emmène comme ça ce ballon, qui tente de la cadrer. C'est plus dangereux jusqu'à présent, dans tous les bons coups lyonnais. Dégagement de Si. Avec Diakabi qui est monté très haut là, face à Bamboula, au duel. C'est Bamboula qui a gardé le ballon avec Diaz Bastiao qui se formait sur son pied gauche. Bamboula à nouveau, qui joue avec le portugais. Attention à cette combinaison Diaz Bastiao qui est passé, qui va pouvoir centrer au deuxième poteau vers Shaibi. C'est pas terminé, même si Fad Moufi était vigilant, il a pu relancer ce ballon. On n'a pas su gérer un petit croisement des milieux de terrain monégasques, manque de communication, ils ont pu faire un petit effort monégasque. Allez, ça joue. Gilles Diaz Bastiao qui a cherché vers l'Altiam. C'était Moroni qui a récupéré ce ballon avec Uric Jensen. Chercher Romain Del Castillo là, mais ce sera une touche pour les Lyonnais. Voilà, on devrait être capable, avec la technicité qu'on a au milieu de terrain, de pouvoir repartir avec des petits décalages, des passes entre deux dans les intervalles. Par crédit, les monégasques sont assez agressifs aussi sur la récup. Sur l'autre côté là. Voilà, on est obligé de reculer, c'est ces passes-là. Dommage qu'on ne puisse pas trouver un de nos trois milieux de terrain. On est obligé de reculer, c'est milieux de terrain. C'est bien joué de la part de Lucas. Il devrait avoir une meilleure communication de nos joueurs. C'est bien fait.
faut se battre. Maxime Darpino qui essaye là d'insister. Vegas qui pose un peu le pied sur le ballon là, avec Bamboula qui va chercher Merzouk là dans la profondeur. C'est très bien fait ça. Attention au débordement de Merzouk qui centre en première intention. Et... ouais, Romain un petit peu pris avec l'appel dans son dos. Il doit être vigilant et bien contrôler l'appel de balle du latéral. Un petit peu prendre là. Toujours gérer la profondeur jusqu'à ce que ton latéral te dise le contraire. Et attention à ce corner monégasque, on l'a vu, il y a des beaux gabarits en face et ça va rentrer. Ce sera un corner rentrant avec Tirard qui manque un petit peu sa frappe. Il y aura une deuxième solution sur une touche cette On est un fois-ci. petit peu passif là, on les laisse jouer rapidement, c'est pas très bien joué, il est face au jeu maintenant. Attention ça, les gars qui font un peu ce qu'ils veulent là pour l'instant. Finalement il y aura une sortie de but. Un petit peu passif là sur une touche, on laisse le joueur se retourner, nous fixer. Même un double 1-2 qui est tenté, ça sort pas trop mal. Vigilant, on a l'impression qu'on a un petit peu baissé le pied. L'OL qui a peut-être aussi besoin de se rassurer parce que l'OL reste sur 2 défaites en championnat face à Grenoble, face à Chasselet, une défaite assez surprenante cette année. Et ce serait bien de repartir avec les points de la victoire cet après-midi pour cette équipe lyonnaise. Ça fait du bruit. Maxime qui va dans les duels, hein. Son petit gabarit n'empêche pas d'être très percutant dans le choc. C'est Darpino qui s'est entraîné toute la semaine avec le groupe professionnel en compagnie de Romain Del Castillo. On me dit le plus grand bien. Effectivement, beaucoup de bons échos sur le numéro 6 de l'OL. Oui, il joue encore la touche rapidement à 2, on n'est pas capable de les cadrer, du coup il arrive à combiner sans être très dangereux à chaque fois, mais regardez, on se met en difficulté tout seul. Attention à Shaibi là, il va faire faute dans la surface et encore Maxime Darpino qui intervient. Il doit décocher une frappe très dangereuse. Allez, il y a peut-être un coup à faire là sur ce contre avec Romain Del Castillo. Il a trouvé Fares Balouli, Louis Gaglioni. Encore Fares Balouli. Ah, c'est pas mal fait tout ça. Il faut peut-être frapper là. Clément Grenier qui cherche au second poteau Gaëtan Perrin. Ah, c'est très bien joué, mais Fares doit reconnaître que Louis arrivait dans le dos de Romain pour doubler sur le côté. Et peut-être Fares nous laisser une option dans l'axe en cas de centre. Du coup, voilà, encore la même chose, c'est qu'il offre à la fois beaucoup de solutions pour le porteur sur les côtés, mais du coup, il dézone un peu sa zone où on est censé le trouver dans l'axe. Lui de reconnaître aussi, d'alterner un petit peu axe et côté. Et ce sont les Monégasques désormais qui partent à l'attaque avec Merzouk. Fares qui revient encore, on sent un peu trop facile là pour le coup. Ouais, attention là, avec Shaibi qui se retourne, qui a cherché Tirard. Voilà, peut-être la petite main de Maxime Darpino. On baisse un petit peu dans les intensités, on peut le payer très cher, on a failli se retrouver avec un pénalty sifflé. C'est dommage, il fait l'effort de 40 mètres et du coup après se jette un petit peu et laisse la possibilité aux Monégasques de centrer un peu trop facilement. Exposer un peu sa défense. Bien joué. Il revient du même côté encore. Castillo qui va pouvoir sortir au second poteau où il y avait Samuel Moutoussamy qui était prêt à mettre sa tête là. Ah ouais, il faut compenser maintenant. Samuel est devant. Il faut prendre sa place. Freiner le plus possible. Ça est revenu. La profondeur là, sans problème pour Lucas Rossio qui va venir protéger ce ballon jusqu'au bout. Il faut bien rester concentré, on voit qu'on concède petit à petit pas mal de petites choses qui en s'accumulant peuvent créer des occasions pour l'adversaire et permettre de prendre confiance. Allez, ça sera bien de se mettre à l'abri côté lyonnais, marquant si possible un deuxième but. Contrôle là. Il est passé là, Gaëtan Perrin,
Fares Balouli. Pour l'ASM. Présence de quelques journalistes aussi venus constater le retour de Clément Grenier certainement. Et la touche monégasque. Chaibi qui a été cherché, mais Diakabi intervient, Fabien ensuite. Le ballon joue toujours dans l'aire de jeu avec le long dégagement là de Gaëtan Perrin. Et nouvelle touche pour les joueurs du Rocher. Parce qu'il décide d'aller très haut, très bien. Après, il faut suivre derrière, il ne faut pas qu'il y ait du camp. Éviter quelques passes, faire glisser de droite à gauche, essayer de frustrer un peu ces monégasques. Trouver un intervalle pour jouer. Tout ça, mais qui est resté debout. Trouver Allez, Fares Balouli, il aime cette position, la frappe de Fares Balouli et le deuxième but lyonnais. Le ballon il est contré. Bravo. Ah, on le sent déterminé hein, dans ses choix, dans ses décisions. Un peu de réussite, mais c'est bien fait, c'est mérité. Voilà, on a connecté quelques passes, on a été assez patient. Avec la volonté d'aller vers l'avant, on a trouvé Fares qui est visiblement bien en jambes et bien dans sa tête. Et la troisième tentative pour Fares sera la bonne après ces deux précédentes. Alors certes, il y a un petit peu de réussite, on le voit, puisqu'elle est contrée par la poitrine de Dabila. Mais ça fait 2-0 pour l'OL et c'est mérité pour Fares qui a fait une très bonne première mi-temps. Ouais. Après, il faut être vigilant. Hein. On a vu que plusieurs fois, ils ont réussi à se projeter devant nos buts pour pas grand-chose. Ils auraient pu aussi égaliser. Ça va lui faire du bien aussi à Fares ce but. C'est toujours bon pour les attaquants de marquer. Et c'est encore lui là qui va jouer ce ballon jusqu'au bout. Il a fourni beaucoup d'efforts. On le voit maintenant encore faire un 40 mètres pour freiner la dérive. On sent qu'il a envie de bien faire et il est récompensé jusqu'à présent. Et l'OL qui fait donc le break à quelques secondes de la fin de cette première période. Ça risque d'être difficile pour Monaco qui, pourtant depuis quelques minutes, semblait assez dangereux. Ah, mais il n'a jamais réussi vraiment à pouvoir se mettre, décocher cette frappe où je sais qu'il nous aurait pu vraiment nous mettre en difficulté, heureusement pour nous. On revoit le but de Fares Balouli, cette frappe du pied droit qui partait bien quand même. Hein. Ah ouais, je serais curieux de voir. Je pense qu'elle partait aussi bien que la déviation. Et du coup, premier changement à Monaco, avant même la mi-temps, avec l'entrée du numéro 15, Morgan Camin, qui remplace Christopher Lina. Certainement touché, parce que c'est le capitaine de cette équipe monégasque. Camin, donc, qui va jouer les 2 dernières minutes de cette première période. Toujours 2-3 autour du ballon. Il est bien revenu là, Romain Castillo qui est venu chercher ce ballon dans les pieds de son vis-à-vis. Et il y a un coup à faire là, peut-être. Fares Balouli a raté. Clément Grenier qui laisse passer pour Moutoussamy. Peut-être la frappe, mais non, il a décidé de jouer côté gauche avec Nganoni. Le centre, la tête de Fares Balouli. Ah, c'est très bien joué. Petit centre en retrait, la vista de Clément pour laisser passer entre ses jambes et voir Basile face au jeu de position de frappe qui choisit de décaler. Il aurait peut-être pu se terminer et frapper. C'était très bien joué après centre et prise de vitesse. C'était intéressant de côté. Une belle action, on entend Anaoyo qui encourage ses joueurs pour les dernières secondes. Sortir un peu derrière, on est un peu loin. Camin pour un de ses premiers ballons. Il a trouvé Bamboula. Et les mecs qui finissent très bien cette première période. La touche pour Nganoni. Il cherche une solution. Il laisse passer le ballon. Finalement, les Monégasques qui vont pouvoir remonter le terrain. Pas de perdre le ballon dans une zone trop compliquée. Dias Bastiao. Avec Tarpino Perrin désormais.
Sans Ben confiance et Axe. fort, et sûr de lui. Ah, il est tombé sur le côté intérieur cette fois-ci. Et là, c'est bien joué avec Del Castillo qui va pouvoir centrer pour Samuel Moutoussamy. Et la frappe qui passe largement au-dessus. Ah, Samuel qui aime bien se projeter seconde ligne, un peu à la manière de Tolisso. Un peu, une fois qu'il aura mis un peu de justesse technique, il va vraiment être très dangereux. L'action lyonnaise avait été rondement bien menée. Au départ, encore Fares. Très actif sur ces 45 premières minutes, le numéro 9 de l'OL. C'est de conserver au moins ce score. Voilà, jusqu'à la pause, c'est le score à la mi-temps. 2-0.